Bonjour, bienvenue dans votre émission Parlons Tourisme sur votre chaîne Petite Côte Tourisme. Aujourd'hui, nous avons comme invité M. Abdoulaye Faye, spécialiste en développement de produits touristiques au ministère du Tourisme. Bonjour M. Abdoulaye Faye et bienvenue dans notre émission Parlons Tourisme. Merci beaucoup madame. Bonjour à tout le monde, à tous vos auditeurs de votre chaîne Petite Côte Tourisme. Monsieur Faye, dans quel domaine pensez-vous qu'il manque de sécurité dans le secteur du tourisme? Le Sénégal peut aujourd'hui être considéré comme l'un des pays en Afrique de l'Ouest les plus sûrs en matière de tourisme. Mais au-delà de ça, cette sécurité au niveau national par rapport à tout ce qui est terrorisme et autres, il y a aujourd'hui un problème qu'on peut noter au niveau sécuritaire, mais c'est de la sécurité au niveau interne, au niveau de l'ensemble des sites du Sénégal. Le touriste, une fois qu'il débarque à l'aéroport, sa première sécurité, c'est le premier cordon de sécurité, je veux dire, c'est la police entre l'avion et la salle de vérification de la police. Le touriste passe et une fois qu'il passe ce cordon, il arrive au niveau de l'accueil. Je pense que ça fait partie des premiers endroits qui rassurent le touriste. Donc une fois à l'accueil et au niveau de les parkings de l'aéroport, ça aussi, toute forme d'agression qu'il peut rencontrer là-bas fait partie de sa sécurité. Et au-delà de ça, le transport, parce que ça aussi c'est important de le souligner, le véhicule qui quitte l'aéroport au site touristique ou qui quitte l'aéroport à l'hôtel, donc doit y avoir des mesures de sécurité dans ce domaine. Autrement, il y a plusieurs aussi activités que le touriste effectue au cours de son séjour, c'est-à-dire si on prend le cas des touristes qui viennent et qui font des excursions, ils ont besoin aussi d'être sécurisés. Le touriste qui sort pour aller voir l'artisanat au niveau du site touristique aussi a besoin d'être sécurisé. Nous, en tant que spécialistes et en tant qu'acteurs dans le domaine, on a eu à rencontrer beaucoup de problèmes d'insécurité dans ce domaine, surtout au niveau des plages, au niveau des, ports de pêche. Si on prend le port de pêche, quelqu'un qui a envie de prendre l'arrivée des pêcheurs avec son appareil, des fois il est agressé. Cette forme d'agression aussi montre aussi un peu d'insécurité au niveau du Sénégal. Ou bien un touriste qui débarque dans un village artisanal avec tous ces acteurs-là, je vais dire artisans, et des fois c'est n'importe quoi ou n'importe où. Ils arrivent à un certain moment que ce touriste, une fois qu'il veut acheter un article ou un produit comme souvenir pour rentrer avec, a des difficultés parce que c'est des formes d'agression qui viennent vers ce touriste-là. Mais ce que je dis toujours, c'est que le touriste il y a trois acteurs dans le tourisme. Le visiteur et l'organisateur. Si tous ces trois-là respectent les règles, donc ces formes d'agression-là peuvent véritablement être atténuées ou ne pas exister. Par rapport à la sécurité, on peut dire que les guides ne jouent pas vraiment leur rôle, ou bien ils ne sont pas bien formés. Non, je ne vais pas dire. Aujourd'hui, l'État du Sénégal a mis en place beaucoup de mécanismes. On va y revenir, mais je dis que les guides jouent leur rôle. Mais aujourd'hui, parfois, c'est eux-mêmes qui font l'arnaque. Mais aujourd'hui même, ce que je veux dire, les vrais guides jouent leur rôle, mais il y a sur site aujourd'hui ce qu'on appelle, ils ne sont pas ni guides, ni on les appelle souvent, entre guillemets, les antiquaires. Tout le monde est guide, hein? Voilà. Donc ces gens-là, ils viennent au pif, le premier client qu'ils rencontrent, qu'ils l'amènent à leur place ou à un endroit, et derrière cela, ils viennent à la fin de la prestation demander. Cela amène souvent des frustrations à l'égard du client et ça aussi c'est une autre forme d'agression qu'on doit véritablement éviter au niveau du tourisme. D'après vous, quelles sont les solutions qu'on peut apporter dans ce secteur?
Je le dis tout le temps et souvent en tant qu'acteur dans le domaine, parce que moi, j'ai l'habitude de dire que le tourisme, c'est l'affaire de tous, surtout ceux qui sont dans le domaine. Moi, la première chose que je vois que l'État du Sénégal a mis des jalons à travers la police touristique, parce que je pense que le ministère du Tourisme aussi n'a pas beaucoup communiqué sur ça. Il y a un département qui est chargé de veiller à la sécurité des touristes. On l'appelle la police touristique avec un commissaire. Aujourd'hui, les acteurs eux-mêmes doivent s'organiser, que ce soit au niveau des villages artisanaux ou bien au niveau des sites touristiques, ou bien au niveau des hôtels. Et les hôtels aussi doivent collaborer avec des acteurs professionnels qui sont réglementés. Et au niveau de l'aéroport aussi, on le voit souvent, on ne sait pas qui est qui. Mais dans le tourisme, la réglementation veut que celui qui fait les transports aéroport-hôtel soit réglementé pour qu'on sache qui est qui et qui fait quoi. Le modèle aussi que j'ai vu, c'est intéressant à dire, quand nous avons fait notre benchmark au Maroc dans le cadre d'un projet de développement du tourisme, on a vu qu'une fois que tu arrives à l'hôtel, le client est fiché. C'est-à-dire que quand le client quitte l'aéroport, il arrive dans un hôtel, le policier qui est au niveau de l'aéroport, c'est là où il a dormi. Et quand il quitte cet endroit pour aller à un autre endroit, quand il fait sa réservation, par exemple à la Somone, le lendemain ou dans les îles du Saloum, là où il dort, il a un numéro à partir de l'aéroport. Et sur cette base de ce numéro, c'est comme un numéro d'identification. Le tourisme est fiché sur cette base de numéro d'identification. Moi qui vous parle, j'ai dormi dans 5 hôtels au Maroc. Et sur l'hôtel, j'ai sur mon passeport derrière mon numéro d'identification. Et dans 20 ans, si je retourne au Maroc, ils vont me dire à la date du 24 décembre au 3 janvier, j'ai été au Maroc et dans tel site, dans tel site, dans tel site. Tout cela pour vous dire que eux, ils veillent sur la sécurité du touriste. Mais je vais revenir un peu vers les acteurs parce que eux aussi, ils doivent se mobiliser. Eux aussi, ils doivent être là pour véritablement veiller au grain sur ces agressions-là. Parce que ce que je vous dis, qu'un touriste qui est mécontent, c'est 10 touristes qui ne reviennent pas. Un touriste qui est content, c'est 2 touristes qui reviennent. Voilà les statistiques, ce qu'ils ont donné. On voit que les commerçants montent les prix. Oui. Et que ça, c'est pas normal. Ça aussi, c'est une autre forme d'agression. Parce que comme je vous ai dit tantôt, une autre forme d'agression, et ça décourage le touriste à aller. C'est seulement au Sénégal que tu rentres dans un village artisanal ou tu rentres dans un site, les prix ne sont pas affichés. Donc, eux, ils font ce qu'on appelle une concurrence entre eux, et cette concurrence déloyale entre eux est à leur défaveur. Donc, ça ne leur favorise pas et ça ne leur simplifie pas la tâche. Aujourd'hui, c'est pourquoi je dis que dans tous les villages, que ce soit un village artisanal, les artisans doivent se regrouper et parler un seul langage. Une statuette, ça coûte 5 000, tout le monde affiche son prix à 5 000. Une kora de cette taille coûte à 10 000, tout le monde affiche. Et ça permettra à tout le monde de donner la chance à tout le monde et de pouvoir réglementer ça. Mais si ce n'est pas ça, les touristes sont agressés d'une autre manière à travers les prix. Des fois même le touriste vient et te dit qu'il m'a arnaqué. Quelqu'un avec qui tu veux faire une balade, tu lui factures à 10 000 ou que la balade est à 5 000 par personne. S'il rentre à l'hôtel, il discute, on lui dit que non, c'est pas ça, c'est 5 000 francs. Donc il se sent agressé, il se sent être victime d'une prestation et qu'il ne va pas apprécier. Donc tout cela, c'est des formes d'agression qu'on doit pouvoir éradiquer au niveau du Sénégal. D'accord. À part la police touristique, est-ce qu'il y a d'autres stratégies qui sont mises sur place? Les stratégies aujourd'hui qui sont mises sur place, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la réglementation. Aujourd'hui, vraiment, l'État veut réglementer tout. Mais ça a démarré déjà avec l'octroi des cartes professionnelles, et c'est des cartes numériques de guides touristiques. L'État aussi, c'est des cartes de guides touristiques auxiliaires et
des cartes de guide touristique titulaires. Il a mis en place enfin la police touristique dont on a parlé tout à l'heure. Moi, je pense que c'est cette police touristique qui doit faire son travail. Si on prend l'exemple du Maroc, le Maroc a mis dans chaque site des renseignements généraux. Même les conducteurs de calèches, il y en a parmi eux des renseignements généraux au Maroc. Il y a même des taxis aéroports-hôtels qui sont des renseignements généraux. Et ces derniers veillent sur la sécurité de ces touristes-là. L'État du Sénégal, même s'il ne peut pas mettre derrière chaque touriste un policier, il peut mettre en contribution les ASP tout en mettant avec chaque 5 ASP un policier qui permettra de polariser et un superviseur. Ces ASP-là, derniers, vont remonter l'information et s'il y a lieu de faire la restriction ou de faire des descentes, c'est la police qui va venir faire des descentes. Moi, je pense qu'au Sénégal, on n'a besoin que d'organisation. Mais si chacun fait ce qu'il veut et rien n'est réglementé, je pense qu'on aura toujours un problème de sécurité. On a besoin de formation aussi pour les guides. Oui, les guides... Ils ne sont pas formés. Les guides ont besoin de formation. Ça, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le cluster tourisme. Le cluster tourisme joue un rôle important. C'est la Banque mondiale qui a financé. Ce n'est pas seulement les guides, mais la formation au niveau du secteur. Parce que le secteur du tourisme a besoin de formation. Ce n'est pas seulement les guides. Quand vous allez dans l'accueil au niveau des hôtels, quand vous allez dans les services de restaurants, vous dites que ces gens-là, où est-ce qu'ils ont été formés? Mais tout cela aussi, l'État du Sénégal est en train de voir quels sont les mécanismes, non seulement de former ces jeunes-là, mais aussi d'adapter au métier de tourisme. Merci, M. Faye. Votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est que nous tous, on est appelés à sécuriser les touristes, tous les acteurs, parce que si, chaque fois que ce que je dis, si le touriste n'est pas agressé, si le touriste est bien dans la localité où il a visité, il va revenir et il va faire venir d'autres touristes. Donc j'appelle à tout le monde de participer à cette sécurité-là pour que le tourisme gagne, les acteurs gagnent et le Sénégal se développe. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'était tout pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous très prochainement sur la www.petitecôtetourisme.com. À très bientôt.